Hello, hello mes chers lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour votre tirage du mois de février. J'ai des petits messages à vous passer. Déjà, on me disait qu'il fallait absolument que je prenne ce jeu-là et le rider. Donc, j'utilise plus le rider depuis un petit moment. Il était rangé, donc c'est vraiment que c'était un jeu pour vous. Le rider me fait beaucoup penser aux énergies neutres. J'ai le sentiment que les lions, vous avez comme réinitialisé vos énergies. Donc, je m'explique. Pour certains, c'est parce que vous avez pris des décisions. Donc quand on prend des décisions, on fait bouger les choses, on crée une nouvelle dynamique au niveau énergétique. Et donc on nous dit que vous êtes reparti un peu, ça vous a remis au présent d'une manière ou d'une autre, tu vois. Pour d'autres, c'est vraiment, vous avez travaillé la notion d'ancrage, la notion de je me remets au présent où je me sente, tu vois, je ressente mon énergie. Pour d'autres encore, vous avez capitulé sur une situation, accepté une situation passée, et du fait de vous détacher de ça, vous vous remettez au présent, vous habitez à nouveau votre corps, votre vie, vous êtes à nouveau en maîtrise de votre vie. Donc c'est très très positif et on m'a dit de tirer. Donc ce jeu-là, en fait, je ne l'utilise pas souvent, même si je l'adore, mais parce que j'aime bien apprendre les cartes, d'autant plus qu'elles sont en anglais. J'aime bien apprendre les cartes avant d'utiliser un jeu, mais on me disait de le prendre pour vous. Donc j'ai sorti quand même, au cas où j'ai besoin d'explications de la créatrice du jeu, je l'ai pris à côté, mon petit fascicule explicatif. Mais en tout cas, ça me fait penser, surtout pour les femmes lions ici, il y a un côté princesse. Alors, pour les hommes lions, vous avez peut-être votre princesse, vous allez rencontrer votre princesse au mois de février. Donc, quand je dis princesse, c'est un côté, il y a quelqu'un qui brille plus qu'une autre. En fait, il y a une femme qui brille plus qu'une autre à vos yeux, mes chers lions hommes. Elle a un côté précieux à vos yeux. Et pour les femmes, c'est vous qui allez révéler votre côté princesse. Donc il y a un côté, je m'honore, je suis précieuse, je suis rare. Enfin voilà, j'ose montrer des parts de moi qui sont originales, qui sortent des conventions, peut-être, des conventions sociales. Je me sais être quelqu'un d'unique. Donc il y a cette énergie-là qui revient chez vous. Surtout pour vous les femmes, il y a ce côté, je prends soin de moi. En fait, vous avez envie d'être comment dire, d'être plus belle, d'aller chez le coiffeur, de faire vos ongles, et puis d'honorer un petit côté princesse, je me fais désirer, tu vois. Je ressens ça dans vos énergies. Aussi, je voulais vous partager, je ne l'ai pas fait pour tout le monde, donc c'est important, je pense. Vous avez une pleine lune dans votre signe. Donc en fait, le soleil, ce qui régit votre corps physique, ce qui régit vos actions, ce qui régit votre joie de vivre, le masculin, d'accord? Votre part masculine, c'est votre moi incarné, l'ego que vous avez, d'accord? Il est gouverné par le soleil. Mais, oui, il est gouverné par le soleil. Mais là, le soleil, il est en Verseau et si je ne me trompe pas, ouais, c'est ça, le Verseau, c'est votre opposé. En fait, le lion, votre signe, vous êtes là, la mission que vous avez, c'est de dire aux autres, et les gars, en fait, on a choisi de réaliser ici quelque chose sur Terre en tant qu'ego, en tant que personne. Donc on doit s'honorer, on doit prendre notre place, on doit rayonner, on doit briller. Tu nous aides à des moments de notre vie à nous passer en priorité, à nous proposer le meilleur et à exprimer le meilleur de nous-mêmes et à oser se mettre en avant, parler devant un public, prendre sa place et honorer notre personne. Et à contrario, le Verseau, il nous dit l'ego c'est bien gentil mais ça nous sépare du tout et c'est quand on est connecté au tout qu'on se reconnecte à la fréquence divine et que là on récupère notre pouvoir. Donc c'est bien des moments de briller, de rayonner, de prendre sa place, de se montrer et de s'écouter. Ça c'est ce que vous nous apportez, enfin, c'est la leçon que les lions sont censés apporter dans ce monde. Mais il y a parfois des moments où on doit lâcher certaines choses de l'ego pour mieux repartir, pour se régénérer, se renouveler et peut-être même se réinventer. Donc ce que ça nous indique, c'est que peut-être, on va aller voir dans les cartes si ça le confirme, mais d'un point de vue astral déjà, il se peut que dans votre quotidien, dans votre vie concrètement, il y ait des choses qui vous poussent à reconnaître qu'il y a des décisions que vous prenez ou des attitudes que vous avez ou des envies que vous avez qui sont par quête de reconnaissance, par besoin de prier, par cette quête existentielle, identitaire, mais qui n'est pas ancrée. Donc je m'explique. Pour certains, vous avez besoin que les autres vous valident en tant que oui, tu es original, oui, tu es drôle, oui, tu es belle, oui, tu es. Ok? Et pour d'autres, c'est tu as besoin que la vie, les gens, tes expériences te confirment ta légitimité quand tu as existé, quand
quant à prendre ton pouvoir. Et là, on va t'amener, le Verseau, par les expériences que tu vas vivre au mois de février, on va t'amener à toi décider ou reconnaître tout simplement que oui, tu es merveilleux, tu es intelligent, tu es voilà, tu es tout ce que et t'honorer toi et valider ta personne toi, ne plus dépendre du regard des autres. Il y a un livre que je vous recommanderais beaucoup si ça vous parle ce que je vous dis là, si vous êtes un peu sujet, enfin un peu soumis à ce que pensent les autres de vous, ou vous êtes souvent en quête de validation de votre personne. Un livre que j'adore, c'est un best-seller, c'est un japonais je crois qui l'a écrit, c'est Avoir le courage de ne pas être aimé. Ça pourrait vraiment beaucoup vous aider courant du mois de février. Et puis pour d'autres, c'est la quête existentielle, tu vas la trouver à l'intérieur de toi. Voilà pourquoi à un moment donné, c'est-à-dire mi-février, la pleine lune va être dans ton signe. Donc par une introspection à partir de mi-février, une connexion à soi, un recentrage, normalement, tu vas te valider en tant que personne, tu vas réaliser ton potentiel, tu vas t'autoriser à briller, à rayonner. Voilà, mais ça partira de toi. En fait, on te pousse à rayonner de l'intérieur, de comprendre ta beauté qui est éternelle intérieure, ton intelligence qui est inspirante parce que guidée, soutenue par le divin ou par l'univers selon vos croyances. Et à partir de là, tu rayonnes. En fait, on te pousse à ce que ça parte de l'intérieur, vraiment. Tout ce que tu cherches à l'extérieur. Qu'est-ce que aussi je ressentais pour toi ? Ça va être hyper important cette pleine lune pour toi. Donc vraiment, tu peux te noter si tu dois faire un rituel. Et dis-toi que toi, tu es dans la maison 5. Et moi, je l'associe beaucoup à l'enfant à l'intérieur de nous qui se sait innocent, qui se sait pur, qui se sait enfant divin, tu vois, quelque part. Et qui se sait ayant toute la magie. Il croit encore à la magie. Donc laisse, peut-être tu peux faire pendant la pleine lune qui te concerne un rituel ou une méditation et une introspection pour d'abord rentrer en contact avec ton enfant intérieur, écouter les réels désirs de ton cœur et pas ceux de l'ego qui peut-être a besoin de reconnaissance, peut-être a besoin de prouver des choses, de se prouver des choses, qui est encore en colère contre papa, maman, donc je veux les rendre fiers, je vais faire ça, mais tu fais peut-être pas la bonne carrière ou tu fais pas les bons choix, tu vois. Quoi qu'il en soit, donc reconnecte-toi à ton enfant intérieur pour réaliser quels sont tes rêves véritables, tes désirs véritables et ensuite fais un petit rituel. Je te laisserai, je pense que tu vas être beaucoup plus intuitif que moi puisque la pleine lune va être dans ton signe, mais laisse venir les idées d'un rituel où, bon, tu vas peut-être tomber sur une vidéo, sur quelque chose, quelqu'un qui va parler du rituel adapté à cette pleine lune. Je crois qu'il y a Courant Indigo, je ne sais pas si elle propose des rituels, mais en tout cas Courant Indigo, elle propose des méditations pendant les pleines lunes. Donc n'hésite pas à aller voir cette chaîne Courant Indigo et voilà. Et n'hésite pas, ça va être important pour toi cette pleine lune. C'est comme pour toi, c'est un nouveau départ, mais intérieur. Et ça va beaucoup changer. Autant à ta date d'anniversaire, tu changes concrètement. Tu vois, c'est le soleil qui est dans ton signe. Mais autant quand c'est une pleine lune, ce qui va être le cas là au mois de février, ça va être intérieur. Tes points de vue vont changer, tes idéaux vont changer. Voilà, les idéaux. Je pense que c'est un idéal de vie auquel tu vas te reconnecter ou que tu vas découvrir, que tu avais laissé de côté parce que voilà, tu avais un manque de confiance en toi, tu avais peur de briller, rayonner. Ok, on me dit deux choses aussi. On me dit s'il y avait des déséquilibres chez toi, donc si tu l'exprimais de manière yang, un lion qui exprimait un déséquilibre de manière yang, c'est quelqu'un qui est un peu trop égocentré, un peu trop égoïste, un peu trop péteux, un peu trop hautain, un peu trop... Voilà. Donc il y aura une quête de justement ce retour à soi pour comprendre que tout part de l'intérieur, que personne ou que rien à l'extérieur ne peut valider ta personne. C'est toi uniquement qui peux la valider. Et à partir de là, tu n'as plus besoin de briller, de rayonner. Tu sais, c'est ces stades de vie où tu n'as même plus besoin, même tu fais en sorte de ne pas montrer que tu as de l'argent, tu ne fais pas en sorte comment dire, tu n'as plus besoin de prouver certaines choses parce que toi, tu es au clair avec ça. Et pour les autres lions, et j'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus dans ce cas de figure-là, vous êtes beaucoup plus humble, voilà, je ressens ça, vous êtes plus en déséquilibre yin, vous avez peut-être été jalousé, on vous a mis des bâtons dans les roues quand vous avez rayonné, brillé, parce que vous avez cette faculté naturelle à ce qu'on vous voit, vous avez un charisme, vous avez une aura, qui fait qu'on vous remarque, on vous regarde, vous attirez spontanément l'attention, donc forcément,
les gens, ça peut les déranger. S'ils n'ont pas compris leur propre... Par exemple, je vous dis une bêtise, un scorpion. Moi, je suis scorpion. C'est pas, moi, je dois pas briller. Je dois pas rayonner en soirée. Par contre, je dois sentir une vérité. C'est ça ma mission. C'est mettre les gens face à leur vérité ou moi, capter des vérités et me frotter à tout ce qui est un peu sombre pour aller voir la lumière derrière le sombre. Je vous donne un exemple, mais pour vous dire qu'on est vraiment différents. Si je ne capte pas ma puissance qui est complémentaire à la tienne, mais j'ai ma puissance et tu as la tienne. Si je capte pas ça, je vais rentrer en compétition avec toi et je vais te jalouser et je vais commencer à me dire ouais mais pourquoi il brille, il se la pète, nanana, bref. Et donc peut-être que tu as eu souvent ces cas de figure là, donc on t'invite vraiment ce mois-ci à réaliser que c'est ta mission et que peut-être, si toi tu réalises que c'est ta mission, que tu réalises que oui, tu t'es incarné avec ce choix de briller, de rayonner, c'est possible que c'est pas un hasard, c'est possible que dans la vie que tu as eu avant, si tu crois aux vies antérieures, les vies, peut-être plusieurs vies, tu as été une nonne, tu as été dans un couvent, tu as été enfermée, tu as été empêchée de t'exprimer, tu vois. Donc, tu as le droit, autorise-toi en fait à briller, à rayonner, à prendre ta place. D'accord? Regarde-toi plus, peut-être si tu es en version yin, un peu refoulé cette énergie, tu es plus discrète, t'oses pas briller, t'oses pas rayonner, regarde-toi. Commence à voir tes qualités, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, mental, enfin voilà. Regarde, honore-les, valide-les toi, et ensuite tu verras, tu n'auras plus de jalousie. La jalousie, c'est quand tu n'es pas en paix avec le fait de briller. Donc forcément, on va te bousculer pour que tu l'ancres en toi, tu rendes ferme cette conviction que oui, j'ai pour mission de rayonner, de briller. Et tu sers le collectif, quelque part, tu sers le collectif parce que souvent les lions deviennent des conférenciers ou deviennent des modèles pour les autres, des inspirateurs. T'inspires les gens à être comme toi, tu vois. Donc reconnais ça en fait et joue ton rôle. On a besoin de toi. Moi, j'adore les gens comme toi. Franchement, moi le lion, j'ai toujours dit, si je devais me marier avec quelqu'un, ce serait avec un scorpion ou avec un lion. Vraiment. Parce que bon, il y a des signes que j'affectionne. Si vous écoutez d'autres signes, je pense que vous avez remarqué, j'adore les scorpions, j'adore les sagittaires. Mais c'est vrai que le lion, vous êtes loyal, vous êtes généreux. Et si vous incarnez bien vos signes du lion, moi, j'adore parce que souvent, les signes du lion, ils s'aiment. Et quand on a de l'amour propre, on n'est pas en compétition avec les autres, on n'est pas possessif, on n'est pas jaloux, on n'est pas dans le vice. Et moi, j'adore les gens comme ça. Voilà. Ok, donc on va aller voir ton énergie pour le mois de février. Ok, ton énergie pour... Ah, je vais... trahison, injustice, pas loin. On va aller voir pourquoi. J'ai envie de prendre mes petites pierres d'intuition. Les lions. Je vais juste demander c'était quoi C'était quoi cette trahison te concernant? C'est quoi ton impact? Ah, alors si tu as vécu une injustice ou une trahison récemment, ok, ça nous dit deux choses. Encore une fois, que tu sois que tu sois déséquilibre yang ou déséquilibre yin. Déséquilibre yin, si tu as eu une trahison ou une injustice, d'une manière ou d'une autre, on te montrait que tu te trahissais toi-même ou tu étais injuste d'une manière ou d'une autre avec toi-même en ne prenant pas ta place. Regarde ce que ça fait travailler. 6 de bâton. 6 de bâton, c'est d'avoir vaincu la jalousie, d'avoir vaincu quelque part l'auto-saboteur en nous qui nous dit de ne pas prendre notre place. Et c'est la fierté, c'est l'honneur, c'est être applaudi, c'est être reconnu, c'est briller. Donc clairement, c'est ce qu'on te demande, c'est d'incarner le lion que tu es censé incarner. Voilà. Donc si tu es en déséquilibre yin, si tu as vécu une injustice, une trahison, que tu as dû te battre pour te faire entendre, peut-être lors d'un procès, au travail, on est rentré en compétition avec toi. Si c'est le cas, déjà, on te dit que tu vas réussir. Clairement, si tu te donnes les moyens... surtout si tu te remets au présent et que tu écoutes un petit peu tous les enjeux que je viens de t'expliquer en début de vidéo, tu vas réussir cette bataille, tu vas obtenir ce poste, tu vas avoir cette promotion, enfin voilà. Pour ceux qui étaient en déséquilibre yang, c'est possible que tu aies eu que tu aies eu envie, tu étais en couple ou je sais pas, tu étais associé d'un point de vue professionnel, tu as eu une tentation ailleurs, tu vois, tu as eu une envie d'ailleurs et puis ça te poussait à remettre en question un engagement préalable que tu avais pris au préalable. Là, quelque part, avec le 6 de bâton, comment je l'entends, c'est
donne-toi, enfin, tu vois, encore une fois, même si en déséquilibrant, on est beaucoup plus, un peu plus hautain, un peu plus égocentré, un peu plus égoïste, un peu plus, ouais, égocentrique, tout ça, malgré tout, en vérité, ça vient du fait qu'on ne se reconnaît pas nous-mêmes dans toute notre splendeur. Donc on cherche à briller, à rayonner, mais c'est faux. C'est du faux et c'est pour ça que ça te dérange. C'est pour ça que tu attires peut-être des gens qui... Enfin, les gens disent de toi que t'es pompeux ou que t'es pompeuse, t'es prétentieuse, t'es machin, tu vois. Donc là, on te dit, ça te pousse à te valider dans les choix. Tu as le droit de te proposer le meilleur. Donc là, on va te dire, par exemple, et je te laisse l'adapter si c'était dans une association professionnelle ou ça peut être un contrat de bail. Tu t'es engagé à rester 2 ans dans là-dedans et puis finalement, on t'a proposé un voyage, on t'a proposé, je sais pas, une mutation. Enfin, t'es muté, j'en sais rien. Et puis, bref. Et pourtant, tu t'étais engagé. Là, on te dit, quelque part, tu te retrouves face à une difficulté, une dualité dans la matière parce que tu étais en dualité à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que si toi, tu te sens légitime de briller, tu te reconnais dans toute ta splendeur et que tu reconnais que tu as le droit de donner vie à ce qui te fait réellement plaisir et à te créer ton petit jardin d'Éden, ton petit paradis sur terre, d'atteindre le bonheur. Oui, parce que tu nous dis ça aussi. Oui, on est là pour se proposer le bonheur. Ok. Si tu le fais, tu n'auras plus ces dualités extérieures. C'est je m'engage là et puis j'ai envie d'autre chose. Donc là, on va te pousser à honorer tes choix, à honorer à te positionner dans ta vie et te valider déjà toi dans tes passions, dans ce qui te fait rêver et voilà. Et valider aussi le fait que tu as le droit de prendre du plaisir parce que dans tous les signes de feu, donc tels les béliers, les sagittaires et toi, Lion, vous nous apprenez la notion de plaisir, de passion, mais une passion qui est maîtrisée. C'est toi qui nous apprends à maîtriser nos passions parce que tu es le signe fixe des signes de feu. Donc, sans quoi, si elle n'est pas maîtrisée, bien sûr que ça s'associe au diable dans les religions et tout ça. Mais tu nous apprends à une bonne maîtrise de la passion et c'est je la valide déjà moi, je me sens légitime de prendre du plaisir. Donc, magnifique. Moi, ce que je ressens, je vais aller voir quand même votre énergie parce que là, je demandais par rapport à la trahison, l'injustice. Si tu sens... Ok, on me dit ça aussi. Si tu sens, je vais la sortir quand même, mais si tu sens qu'il y a quelqu'un qui est en train de te la faire à l'envers, tu sens qu'il y a quelque chose tu sens qu'il y a une situation qui pue, quelqu'un qui pue autour de toi. Enfin, tu vois, tu sens le vent tourner, tu sens quelque chose. On te dit que tu vas gagner la bataille. Que tu ne dois pas t'inquiéter, ton honneur, si tu as peur que ton honneur soit mis à mal, ta réputation, tu as peur d'une humiliation publique, tu as peur de... Bon, non, on te dit non. On te dit que non, ça va bien se passer. C'est des peurs que tu as. Ok. Tu vas être redirigé, toi, dans ta vie. Hein. On t'annonce ça, mais j'ai l'impression que c'est sur les 4 mois à venir. Il me semble que c'est ton anniversaire. Attends. Février, mars, avril, mai... Non, rien à voir. Attends. Donc attends, 4 mois après, ça ferait mars, avril, mai, juin. Ouais, c'est pas loin, juillet. Tu vois, je dis moi souvent quand tu as ta date d'anniversaire, donc toi ça va être fin juillet, début août, fin juillet et mois d'août, il me semble, ouais. C'est souvent des fois, enfin, plus tu es en conscience et plus tu captes déjà la nouveauté, la nouvelle ère, les nouvelles énergies, parce que tu switches surtout d'un point de vue énergétique bien sûr, mais tu changes d'un point de vue numérologique, tu captes 2 mois avant. Donc tu vois, je pense que toi, ça va être déjà en mai-juin que tu vas être réorienté. En tout cas, on te prépare de maintenant à mai à une réorientation. Voilà. Il y aura un changement majeur d'abord dans tes énergies. Donc, jusqu'à fin mars, tes énergies vont changer, ton point de vue sur le monde, ta mentalité, dans ton corps, tu vas te sentir différent, tu auras des nouveaux centres d'intérêt peut-être. Non, je pense qu'on me dit que les nouveaux centres d'intérêt, ils vont arriver en avril. Avril, des choses se décantent, des nouvelles opportunités viennent vers toi, des nouvelles relations viennent vers toi, il y aura un changement de ce qu'on me dit, concret dans la matière, et tu pourras l'acter mai-juin, ce changement. Ça peut être une réorientation professionnelle, ça peut être... une mutation, ça peut être une promotion, enfin il y a quelque chose qui change dans ta vie. Voilà. Et je ressens une liberté qui revient. Une liberté, le mot liberté va être très important pour les 6 mois à venir pour toi. Donc ça, c'est pas ton énergie, elle est sortie, je vais quand même te la dire. La tempérance nous parle d'accepter, d'être en accueil et en réceptivité des changements que la vie va t'imposer dans les 6 mois à venir. Sois réceptif, fais confiance. Peut-être que tu ne comprends pas.
si tu es très concentré sur comment dire, l'instant T, si tu ne prends pas du recul, tu vas peut-être être paniqué, tu vas avoir l'impression de perdre le contrôle. Et quelque part, le Verseau nous parle de ça, perdre le contrôle, parce que le Verseau nous pousse à nous défaire du mental pour être inspiré par le divin. C'est un peu, le Verseau, il nous apprend à dire que ta volonté soit faite et non la mienne. Tu comprends? Et toi, tu as quand même l'ego à la base. Donc toi, t'aimes bien contrôler ou être décisionnaire. Et là, on va te challenger quelque part. On va te dire, fais confiance. C'est des anges, hein, c'est pas... Comment dire, les changements qui vont arriver, la vie va te pousser à des changements, mais c'est bénéfique hein, pour ton évolution. Donc, accepte. Soit dans une tempérance, aussi soit dans une... tu seras invité, parce que le pardon n'est pas loin. Bien sûr, au moment où tu vas vivre cette trahison, ou si tu le vis actuellement, si tu vis bien sûr cette trahison ou cette injustice avec une personne en particulier, ou c'est la vie, hein, que tu trouves que la vie est injuste avec toi, que c'est pas cool, par exemple, tu seras invité quand même à... Presque, j'aimerais t'inviter à noter là, ok, Lisa Venir a dit que dans quelques mois, il faudrait que j'arrive à faire quand même, à me poser, à regarder en arrière et à pardonner et à reconnaître que ce que j'ai vécu, c'était un acte angélique de la part de cette personne. Son âme m'a voulu du bien, son âme m'a poussé à me réorienter, m'a poussé à opérer un changement, à mettre une nouvelle dynamique dans ma vie. Donc, même si aujourd'hui tu vois que l'aspect égotique de la personne et qui te trahit, qui est injuste, ou la vie, tout simplement, qui est un peu dure avec toi, tu penses à prendre du recul, enfin, pense à pardonner, à accepter, à reconnaître l'œuvre divine quelque part, le cadeau déguisé derrière, dans 2-3 mois, c'est ce qu'on te dit. Donc, on va voir ton énergie cette fois-ci. 28 mois de février. Waouh, liberté, je le sentais. Les énergies qui t'accompagnent. Donc, là, ça, c'est la tendance de ton mois de février. Vient vers toi. Ouh, on adore. Donc on te dit on te parle de lâcher prise, de te reconnecter à cette... Bah ouais, clairement. Ok. Alors, je t'explique. Toi, tu vas être dans une énergie de légèreté, de liberté, de fidélité à soi et de infidélité au monde. C'est ce que je ressens. C'est-à-dire que tu vas te déresponsabiliser de certains engagements. Tu vas te déresponsabiliser de l'état d'âme, de l'état d'esprit ou des attentes de certaines personnes ou de beaucoup de personnes autour de toi. Tu vas vouloir être fidèle à toi, à tes inspirations profondes et tu vas commencer petit à petit à te reconnecter à cette folie de l'instant présent, à ce lâcher prise total, à c'est clairement le mât que ta volonté, la vie soit faite, en fait, le divin, la vie, peu importe si vous croyez en Dieu, si c'est l'univers, les énergies, peu importe. Je me remets en transparence, que ta volonté soit faite, je me laisse porter par le vent. Il y a une envie de légèreté, il y a une envie de flirter avec la vie, il y a une envie de... La vie est courte. En fait, tu vas avoir le sentiment tout au long du mois de février tu vas te dire la vie est courte, c'est bon, je veux vraiment... Tu as une énergie un peu sagittaire, tu reviens un peu en arrière. Moi, ce que je ressens, pourquoi tu reviens en arrière, c'est que ce que te proposent les énergies et c'est marrant parce que toi, tu es à l'opposé de tout le monde. Hein. Je vais t'expliquer pourquoi, mais ce que te propose l'énergie du mois de février, donc ton mois de février, la tendance du mois de février, c'est de sortir de cette énergie de chevalier de denier. Alors, on est tous, enfin pour l'instant, tu es le 7e signe que je fais, mais je te le dis, on est tous dans cette énergie parce que Saturne est très présente et Saturne, c'est la planète des efforts, du travail sur le long terme, d'une routine qu'on met en place pour obtenir un objectif sur le long terme. C'est être pragmatique, être sérieux, être raisonnable. Et toi, pas du tout. Donc, pour une manière moi, je pense que tu as été ces dernières années très raisonnable. Tu as été très sérieux. Tu as respecté tes engagements, ou sérieuse. Tu as respecté tes engagements. Tu as été consciencieuse. Tu as beaucoup travaillé pour certains. Tu as tout fait pour sauver ton couple pour d'autres. Enfin voilà, tu as pris tes responsabilités. Et là, on te dit, mais lâche la pression en fait. Ça va être ça. Tout ton mois de février, on va t'enlever une charge de travail, des responsabilités, comme un fardeau qui va s'enlever de ton dos et tu vas te reconnecter à cette légèreté, cette folie, ce côté la vie est belle. J'ai beaucoup quand même de personnes qui auront envie de séduire les autres, la vie, d'être en séduction avec la vie, d'être dans un... Tu vois, tu reviens en arrière. Pourquoi tu reviens en arrière? C'est le Sagittaire. Tu vois, dans les signes de feu, tu as le Bélier qui est dans l'audace, dans je fais les choses sans réfléchir et c'est bon aussi de faire des choses sans réfléchir spontanément depuis l'instinct parfois. Après, on a le chevalier
de bâton, le Sagittaire, qui va conquérir le monde de manière spontanée, tel le fou. Vraiment conquérir le monde, tu sais, flirter avec le monde. Un peu, moi je dis tout le temps, c'est une énergie un peu le fou de Christophe Colomb, qui part spontanément, qui dit d'abord à l'Italie, puis après à l'Espagne, donnez-moi de l'argent, subventionnez mon voyage, je vous jure, je le sens, je le sais, je suis confiant, je vais découvrir quelque chose, alors qu'en fait, il n'y a rien qui lui disait qu'il allait découvrir quelque chose. Et c'est un peu cette énergie-là. Je crois en la vie, c'est bon, la vie est magique, tu vois. Donc, tu repars en arrière parce que tu l'avais été, tu avais découvert quelque chose, tu avais flirté avec la vie à un moment donné, tu avais ancré ce flirt, donc tu t'étais ancré dans une histoire de couple, tu t'étais ancré dans une carrière professionnelle, et maintenant tu reviens en arrière, tu as envie de reflirter avec la vie pour te proposer un nouveau projet, que ce soit d'ordre sentimental, professionnel, voilà, c'est ce que je ressens. Et c'est magnifique parce que vraiment tu accueilles bien les énergies les plus hautes du mois de février, parce que d'un côté le fou ressemble au Verseau et le soleil est en Verseau, je te le rappelle, et qui est pourtant pas très c'est pas ton ami le Verseau, c'est ton opposé, tu vois, c'est ton opposé, c'est un peu ton talon d'Achille. Et là le Verseau, en fait, pourquoi le fou c'est le Verseau? Parce qu'il a ce côté je ne suis plus dans le mental, et tu vois, le fou il n'est pas dans le mental, il a aucun objectif sur le long terme, il n'est pas du tout dans le sérieux, dans l'effort. Il est dans le moment présent et j'avais envie de dire yallah, on y va, tu vois. Et tu as l'énergie du Sagittaire, flirter avec la vie. Voilà. On voit que ça, en tout cas, si tu bénéficies, si tu acceptes, si tu es en réceptivité avec les énergies que te propose le mois de février, qui est d'arrêter de corriger, d'arrêter d'être parfait, la perfection, la surperfection. Voilà, il y a une surperfection pour... C'est exactement ça. Pourquoi tu vas te sentir libre au mois de février? C'est que tu vas arrêter de vouloir être la meilleure ou le meilleur pour certains. Arrêter de vouloir corriger pour t'autoriser à briller, à vivre. Tu vas reconnaître que tu brilles avec tes imperfections. Il y a cette phrase, n'hésite pas à aller voir un proverbe sur la beauté se trouve dans l'imperfection, ou la perfection c'est la totalité de l'imperfection, je ne sais plus, il y a une phrase, un proverbe en lien avec l'imperfection et la perfection. Tu lâches avec ça. Tu reconnais qu'en fait, j'ai peut-être des personnes qui étaient très timides aussi. Tu sais, ce côté, ouais, mais tu te compares beaucoup, physiquement tu te sens pas super belle, ou tu te sens pas hyper intelligente, hyper cultivée. Et puis en fait, tu vas te rendre compte que finalement, le fait de ne pas être super cultivé, ça te rend drôle. Voilà, tu as de l'autodérision. Et puis, il y a un côté un peu... moi, j'ai ça, tu vois. Moi, je suis quelqu'un qui... Quand je m'intéresse à un sujet, je le perfectionne à fond et je sais de quoi je parle. Mais quand je ne m'intéresse pas, par exemple, la géographie, l'histoire, c'est pas du tout mon dada. Et j'y connais rien. Et quand il y a un sujet avec des potes qui parlent de politique, histoire de la France, ou bref, géographie et tout ça, des fois, je dis des trucs... Franchement, c'est la honte. Mais en fait, on se marre parce que du coup, ça prouve aussi que j'ai un côté un peu... j'ai d'autres défauts, mais j'ai ce côté où je me prends pas trop au sérieux. Et du coup, c'est cool d'être avec des gens aussi qui se prennent pas trop au sérieux. Parce que tu peux être toi-même. Et moi, je dégage ça, je pense, chez les gens. Ils sentent qu'avec moi, ils peuvent être moi-même. Et ils peuvent être eux-mêmes. Tu vois, donc tu vas reconnaître ça, que finalement d'être trop intelligent, trop cultivé, toujours le meilleur, les gens ils se mettent une pression avec toi et ils n'arrivent pas à être naturels. Et donc il y a un manque d'authenticité, de fluidité, même avec la vie, avec l'énergie de la vie. C'est pour ça que voilà, le fou, il est en transparence avec la vie et du coup être en fluidité, enfin il y a plus de fluidité. Dire qu'il y a plus de fluidité, ça sous-entend qu'il y a plus d'opportunités, plus d'options en fait dans ta vie qui se présentent. Et pour certaines, ouais, la timidité, par exemple, voilà, tu vas te rendre compte que c'est ton charme, c'est ton rire, c'est ta joie de vivre, c'est ta spontanéité qui te rend belle. Et que c'est pas parce que tu ne ressembles pas à... Moi, c'est Penelope Cruz, c'est mon idole, donc je te laisse adapter. Il y en a, c'est Julia Roberts. Pour les hommes, ça peut être Ryan Gosling, je sais pas, mais c'est la spontanéité, voilà. Et vraiment, je le dis souvent, la beauté, c'est tellement extrasensoriel parce que vous tous, je suis sûre, la majorité d'entre vous, les personnes que vous trouvez belles, c'est pas des personnes qui sont peau parfaite, dents blanches, hyper bien sapées et tout. Non, c'est qu'elles ont ce truc en plus. Tu vois, cette originalité, cette aura, ou ce charisme, ou cette joie, ou voilà, cette spontanéité. Donc, reconnaissez votre beauté qui est extrasensorielle. Donc, du coup, qu'est-ce que vous allez vivre au mois de février, mes chouchous ?
Mes chers lions, ah bah, princesse, elle tombe, hein, c'est là. Tu te rends compte que c'est l'oracle, crois en ta propre magie, et puis on a la princesse, parce que c'est le 1, c'est un peu comme le magicien dans le tarot de Marseille, le battleur, c'est tu retrouves ton pouvoir, mais tu vois, là elle a l'épée, et elle nettoie son épée, sous-entendu, l'épée dans le tarot de Marseille, c'est associé au mental, au signe d'air, tu nettoies tes points de vue limitants sur le monde, ou sur toi-même, tu nettoies tes croyances limitantes, tu acceptes de ne pas tout savoir aussi peut-être, de ne pas tout contrôler aussi peut-être. Et il y a cette notion de nettoyer ton mental, de changer. Peut-être que tu fais une sorte de reprogrammation mentale avec de l'hypnose, avec des affirmations positives, avec la création, la visualisation créatrice, le tableau de visualisation, je ne sais pas, mais il y a une reprogrammation dans ton mental. Ok, là je vais la lire celle-là, parce qu'il me semble que ta vie était salée. Tu vois, mettre du sucre plutôt que du sel. Le sucre, c'est la douceur, c'est l'amour, c'est Vénus en fait. Tu vois. Et plutôt que toi, tu étais très saturnien. Je pense que c'est pour ça que tu es à l'opposé de tous les autres signes. Tu es très saturnien dans ton énergie, c'est-à-dire que tu es très dans l'effort, tu es très dans la correction, tu es beaucoup dans l'ambition, dans le travail, dans le sérieux, le pragmatisme, le contrôle de soi. Ouais, cette énergie-là. Et puis peut-être que pour certains, vous lâchez aussi beaucoup. J'ai des personnes ici, Lyon, qui vont se rendre compte que l'argent ne fait pas le bonheur, qui vont se détacher du matériel. J'entends peut-être, tu sais ce que je vois là, clairement, Into the Wild. Désolée pour mon accent, je parle pas très bien anglais, mais Into the Wild, le film de cet homme qui est très très riche et qui décide de partir. Je vois ça, des personnes qui partent dans un pays plus pauvre, qui partent dans une activité peut-être artistique alors que vous étiez banquier, trader, qui lâchent un train de vie riche pour profiter désormais, qui se sont rendus compte qu'avoir de la richesse, avoir des biens, ça ne fait pas le bonheur. Ça y contribue, mais ça n'est pas une fin en soi. Il y a beaucoup de personnes ici, Lyon, qui lâchent avec le côté matérialiste, avec le côté argent, voilà, et apparence aussi. Vous voulez vivre, vous revenez à des choses plus simples. Peut-être que, moi j'ai vraiment le sentiment que vous, la conjoncture, tout ce qu'on a vécu d'un point de vue mondial, là, je vous laisse deviner de quoi je parle, parce que après, voilà, il y a des censures et tout, mais j'ai l'impression que ça vous a fait du bien. Ça vous a reconnecté à la nature, à la spontanéité, aux choses essentielles. Je vais vous lire celui-là, je vais vous lire les deux. Alors, la princesse nous dit, tu peux être ton propre cavalier ou chevalier. Tu tentes d'échapper... Bon, j'ai traduit de la version anglaise, donc on va voir. Tu tentes d'échapper à une situation désastreuse. Rassure-toi, tu as le pouvoir de persévérer. Mais toi, c'est pas une persévérance, je prends le contrôle, c'est une persévérance grâce à une légèreté, à je capitule, j'accepte, je lâche prise. Ok, des fois, je serai en échec. C'est presque accepter des fois que tu n'auras pas toujours le dernier mot dans ta vie. Tu peux vivre des échecs et il faut peut-être que des lions ici, si ça te parle, il faut peut-être que tu vives un échec pour reconnaître que tu vas pas mourir, que ça va pas t'anéantir. Et peut-être que ça va te réconcilier avec la notion d'imperfection de la vie, de haut et des bas de la vie, et te remettre à la fréquence finalement, la bonne fréquence pour bien expérimenter ta vie. Peut-être que tu avais tellement peur de l'échec, tellement peur tu te mettais trop de pression, tu t'autorisais pas en fait les bêtises, l'erreur en fait. T'autoriser l'erreur, mais t'imagines comme ça va ça va t'apaiser. Et j'ai l'impression que toi, tu acceptes les erreurs des autres, ou du moins, tu es assez tolérant avec les autres. Alors, c'est la tolérance aussi qu'elle nous apprend, la tempérance. Donc, sois un peu plus tolérant avec toi, ou tolérante. Tu sais déjà, moi j'ai beaucoup de gens qui regardent pour un homme lion là, parce que je sais que vous êtes plus de femmes, et je sens des lions qui me regardent, hommes, ou des femmes qui regardent pour un homme lion ici. Tu sais déjà que tu n'as pas besoin d'être secouru par un prince charmant ou par un chevalier à l'armure brillante. Ça, c'est pour les femmes. Tu découvres que tu as ton propre bouclier et ta propre épée et il est écrit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Donc, j'ai vraiment cette notion. Pour les femmes surtout ici, j'adore les femmes. Mais les femmes lions, mais alors là, je vous dis, hein, s'il y a des hommes ici, prêtez attention, il va y avoir des bombes atomiques dehors et ce sera les femmes lions. Vous allez être des bombes atomiques. Les femmes lions, voilà, vous allez, et quand je parle de beauté, je parle pas de la beauté fade, de la beauté froide, pas fade, mais froide, qu'on peut modifier avec de la chirurgie, avec des crèmes, voilà. Je parle d'une aura, d'un charisme qui après s'imprime sur votre corps. Donc la résultante, c'est que vous êtes plus belle ensuite.
Et vous avez tous eu une amie autour de vous qui a eu une grosse difficulté, un divorce, un deuil, quelque chose, et puis qui s'est embellie parce qu'après, dans cette période où on se reprend en main, où on se redonne, on se prend en main, on se soigne et on prend soin de soi et puis on se propose le meilleur, on a un regain d'énergie. Les femmes, souvent, qui, après un divorce, se remettent à la danse, se remettent à des passions, se remettent à côtoyer du monde, elles embellissent. Et bien, c'est un peu ça. Elles changent leur énergie. C'est ce qui va se passer. Surtout pour les femmes, là, c'est un truc de fou. Et moi, les hommes, j'ai l'impression qu'il y a une femme dans vos énergies qui est la princesse. On va aller voir cette énergie, mais vous étiez peut-être empêché d'être avec une princesse. Il y a une femme, alors je vais vous dire, pour les hommes, enfin, pardon parce que vous pouvez être homosexuel. Si vous êtes intéressé par les femmes, j'ai des lions ici qui ont une femme dans le cœur, c'est leur princesse. Elle a tout, elle a du charme, elle a du sex appeal, elle est très féconde, elle est très fertile, elle est très, elle est belle et elle est différente, elle sort du lot, c'est ce que j'entends. Mais soit parce que j'étais engagée jusque-là, ou soit parce que j'étais amère en amour, où je ressens une énergie, j'étais amère, j'avais de l'amertume concernant les femmes, concernant l'amour, et j'étais pas du coup disposée à m'autoriser cette histoire, tu vois. D'une manière ou d'une autre, je ne l'autorisais pas inconsciemment, je la sabotais. Ça va être trop fort, vous allez oser. Et peut-être la Saint-Valentin, voilà, faire quelque chose, un acte pour la Saint-Valentin, mais très spontané, moins calculé, un peu moins de faut que ce soit parfait et tout ça. Non, je vais y aller, tu sais, un peu la pub McDo là, venez comme vous êtes. Voilà, il y a une énergie un peu comme ça. Et si tu es une femme, mais laisse tomber les femmes ici, je vois changer vos cheveux. Alors, je vois des femmes qui se mettent des rajouts ou des extensions dans les cheveux, des extensions de cils. Je vous dis, la manicure, on s'achète je sais pas, des pantalons en sky, on s'achète des loups-boutins, des talons aiguilles, on se met des choses dans les cheveux, on regarde des tutos pour savoir comment bien boucler ses boucles. Enfin, il y a vraiment une énergie je vais être une petite princesse et maintenant je vais m'honorer. Et tu vois, c'est ce qu'on te disait. Tu vas te rendre compte que tu n'as pas besoin d'un prince charmant et tu as besoin de personne pour te sauver. Voilà, tu vas t'aimer, tu vas t'honorer, tu vas rayonner, tu vas t'autoriser, enfin tu vas reconnaître ta beauté et ensuite la résultante sera que quelqu'un va venir vers toi. Je vais lire celle-là, c'est la numéro 2, c'est juste après. Donc tu es dans un nouveau cycle, toi déjà, tu es rentré dans un nouveau cycle, clairement. C'est la reine du mal. Alors, oui, je vous le dis, je le dis jamais. Je parle dans tous les sens quand je suis très inspirée, désolée, et intuitive. Pour ceux qui me connaissent, vous avez l'habitude. Je dois le dire et je le dis jamais et je n'alimente absolument pas ces croyances-là, mais je dois le dire pour ceux ou celles qui doutaient avoir eu un mauvais sort, un mauvais œil, quelque chose sur eux. Oui, c'est parti. Enfin, oui, ça peut. Si vous doutiez de ça, si vous ne doutiez pas de ça, lâchez, ok? Parce que moi, je suis convaincue que les mauvais sorts, les mauvais œils, tout ça, si vous restez dans la lumière, si vous restez dans la joie, si vous concentrez sur vous, ça ne vous atteint pas. Et ça fait effet boomerang. C'est pas à souhaiter, mais ça fait effet boomerang. Donc moi, je suis pas pour vous parler de cette magie noire et tout ça. Mais si vous pensiez avoir quelque chose sur votre tête, avoir un travail vous pensez que quelqu'un a fait un travail sur vous. Je ressens une femme brune. Ici, si jamais je ressens une femme et une femme brune, oui, on vous le confirme. Il y a eu quelque chose ici de ce que je ressens. Si vous pensiez, d'accord, et ça s'enlève, si vous aviez des blocages, des difficultés, ça s'enlève. Et moi, je crois que la vie est juste, c'est ma philosophie de vie. Je crois vraiment que le plan divin est bien fait. Et que ce soit des actes concrets dans la matière, ou des intentions, ou carrément un travail de magie noire, de toute façon, ça te pousse à quelque chose. Tu ne peux pas l'attirer à toi, ça ne peut pas avoir un pouvoir sur toi s'il n'y a pas une brèche dans laquelle cette énergie, que ce soit une personne, un rituel, un travail, puisse aller. Donc, de toute façon, ça te pousse à un travail en conscience. Ça te pousse à récupérer tes énergies, ça te pousse à travailler sur toi. Donc voilà, ne le voyez pas comme une injustice totale. Enfin, moi, je le vois comme ça, le truc. Bref, donc là, oui, on nous dit ça. On te dit, tu mérites du sucre et non du sel. Et peut-être... Ok, j'ai 2 messages encore. Pour les hommes lions, il y a peut-être une femme... Je ressens une femme très... En tout cas, votre compagnon ou votre compagne, parce que vous pourriez être un homme homosexuel, si vous étiez en couple, ou les femmes que vous avez attirées jusque-là étaient très exigeantes, très dures, très accusatrices, très contrôlantes, un peu mauvaises, mais
personne n'est mauvais foncièrement, mais mauvaise parce que c'est quelqu'un qui est mal dans sa peau. Je ressens vraiment. Et ça peut être une maman, malheureusement. Oui, je ressens ça. Ça peut être une maman. Soit la mère de vos enfants, soit votre maman. Et pour les femmes ici, c'est des ex. En fait, vous avez eu que du sel. Vous avez eu que des histoires, tu sais, de vices, de jeux de mentalité. Ces trucs que moi, je déteste. Pour ceux qui me suivent, vous savez que ça me met hors de moi, ces histoires-là. Je vais faire genre que je ne m'intéresse pas à elle. Pour la maintenir dans une emprise quelque part ou bref, tout ce que je déteste. Donc ça c'est fini. Vous allez vous proposer le meilleur, reconnaître votre valeur. On vous dit, quelqu'un dans ta vie te maltraite. Tu continues malgré tout, donc c'est à l'envers, ça veut dire que c'est dans le passé mais que ça se termine. Ce que je vais dire là, c'est une fin, ça acte la fin parce qu'elle est à l'envers. Ça marque la fin au mois de février. Quelqu'un dans ta vie te maltraite. Tu continues malgré tout de voir le bien en cette personne, mais elle continue de te décevoir encore et encore. Aussi difficile que cela puisse être de l'accepter, c'est un signe que tu dois couper cette connexion. La vérité, c'est que certaines personnes ne méritent pas une seconde chance. Corriger quelque chose. Un associé, un ex, je ne sais pas. Quelqu'un ne mérite pas une seconde chance. Tu te dois de ne plus côtoyer ces personnes qui te maltraitent. Et même, tu dois bloquer toute communication ou carrément leur numéro de téléphone. Il est temps de passer à autre chose. Fais tout ce qu'il faut pour trouver ta paix intérieure, car c'est aussi précieux que l'or. Ça résume tout ce que je te disais au début du tirage. Donc vraiment, c'est grâce à cette énergie qui part de toi, grâce à cette déconnexion, grâce à cette... Je capitule, mon couple, je ne peux pas le sauver, je capitule, j'accepte que cette personne me maltraite et me respecte pas et que je ne me sens pas bien en sa présence. J'accepte le fait de quitter cette association professionnelle parce qu'on n'a pas les mêmes points de vue, on n'a pas les mêmes... Ça stimule pas ma créativité, je sais pas. Le fait d'arrêter ça, tu es de nouveau le magicien de ta vie, la magicienne de ta vie. Tu reprends tout ton pouvoir et ça te permet de te repositionner dans ta vie et c'est pour ça que ta mentalité va changer. Tu étais sous l'emprise de quelqu'un. Hein. Franchement, moi je ressens que une maman, une mère, une femme brune ou des ex. Mais je ressens des ex bruns, je ne sais pas pourquoi, ou c'est peut-être une énergie un peu sombre dans les yeux. Je ressens quelque chose de sombre dans les yeux. Ouais. Ok. Tu vois, on a la potion ici qui me fait penser beaucoup à la tempérance. Hein. Le yoga, tu vas peut-être t'inscrire, en tout cas le yoga, l'instant présent, faire une année sabbatique, partir à l'étranger, te faire un voyage seul, te ferait du bien. Vraiment. Ok. On va voir. Ouais, on va voir au niveau... Alors, je reprends toutes les cartes. Je vais voir au niveau pro et après sentimental et je développe dans l'extension pour ceux que ça intéresse. Alors, pro. Pro, qu'est-ce qui va se passer? Ah ouais, c'est au niveau du pro qu'il y a quelque chose qui... Il y a un coup dans le dos, il y a un coup de poignard. C'est peut-être déjà passé, pour d'autres c'est début du mois de février. Il y a une fin au niveau pro. Mais tu sais quoi, c'est une thérapie. C'est pour ça, c'est peut-être pour ça que tu seras invité à un jour te retourner et dire « Ah, merci, tu as contribué à ce que je me réoriente. » Ouais, Reine des épées, magnifique. Et toi, par rapport à tout ça? Oh, j'ai plein de cartes qui veulent sortir, mais qui restent dedans. Toi, par rapport à tout ça? Ah, enfin. Alors, le soleil ensuite, mais d'abord l'as de bâton. Ok, j'ai compris. Là, on vous révèle, mes chers lions. C'est votre carte. On vous réveille, en fait. Alors, vous avez perdu votre... En tout cas, au niveau pro, moi, je sens que vous avez perdu votre créativité ces derniers mois, voire ces dernières années. Vous avez perdu votre charme, votre charisme, votre puissance, votre volonté même, la capacité à être volontaire, à rayonner, à réussir même. La joie aussi était partie. On va vous pousser à revenir et ça va venir très très vite. Ça vient au mois de février, en tout cas fin du mois de février. Vous pourrez acter que ça y est, vous êtes à nouveau ce lion qui rayonne, qui brille, qui donne vie à sa créativité, à ses passions, qui est promis au succès. Voilà, parce que vous êtes de tous les signes vraiment promis au succès, vous. Moi, je vous dis, hein, si vous avez un signe du lion solaire, même ascendant, signe lunaire, c'est pas par hasard. C'est vraiment, surtout signe lunaire, c'est vraiment que vous avez eu des vies antérieures où vous n'aviez pas eu l'occasion de briller. Vous avez été un esclave, vous avez été sous l'emprise de quelqu'un, vous avez été un prisonnier, injustement prisonnier, je ne sais pas, mais donc
vous avez le droit, hein. C'est un peu votre... c'est un peu une vie cadeau, quoi. Une vie où vous avez vraiment tous les éléments pour être dans le bonheur. Mais c'est pas par hasard, c'est que certainement vous avez fait des choses bien dans vos vies antérieures pour vous proposer ça. Enfin, moi, je le sens comme ça, en tout cas, pour vous qui me regardez. Donc, au niveau pro, il va y avoir de la rage. Il va y avoir une colère. Il va y avoir, mais salvatrice. Vous n'allez pas vous laisser faire. Vous allez taper du poing sur la table. Vous allez vous révolter et vous allez vous émanciper et reprendre votre indépendance et votre pouvoir grâce à un échec. Voilà. Votre ego est à terre. Oui. Mais l'ego que vous avez aujourd'hui, ou que, je ne sais pas quand est-ce que vous avez été à terre au niveau pro, c'est peut-être pas encore arrivé, ou c'est pas forcément, ça peut être vraiment être à terre, on t'a mis un coup de poignard dans le dos, on t'a trahi, il y a les fins d'une association, on a refusé une subvention, la boîte fait faillite, je sais pas, un contrat on a porté plainte contre toi, je sais pas, ça peut être vraiment grave, mais ça peut être aussi juste la fin des problèmes, c'est une fin de cycle, mais une fin de cycle à problème au niveau professionnel, d'accord? Donc d'angoisse, d'anxiété, de soucis, mais des soucis vraiment au quotidien, des trucs qui te travaillent énormément, qui t'empêchent peut-être même de dormir, tu vois, et qui t'a fait maigrir peut-être. Pour certains, certaines, ça t'a beaucoup rongé, en fait, c'est ce que j'entends. Ça, c'est la fin. Donc tu te proposes maintenant un nouveau cycle, mais en fait, tu dois laisser partir cet ego d'hier. En fait, l'ego que tu as incarné jusque-là, il est plein du cycle passé, en fait. Il faut laisser mourir cet ego pour te réinventer et créer un nouvel ego, en quelque sorte. Tu es en phase de petite mort pour une renaissance, mais d'un point de vue égotique. Donc, il y a peut-être cette acceptation d'être dans l'échec, d'avoir fait une erreur, capituler, en fait. Capituler, lâcher l'affaire. En fait... on s'en fout, reset, on se remet au présent. C'est facile à dire, pas facile à faire, d'autant plus que je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais ça vous aiderait beaucoup. Quoi qu'il en soit, moi je vous vois taper du poing sur la table, prendre votre vie en main, dire non, plus jamais ça, moi on me traitera pas mal, ça va. Moi ce que j'aime, c'est que, tu vois, moi je suis pas lion, hein, j'ai pas beaucoup de lions, je crois, et je suis même pas sûre que j'ai du lion dans ma charte. Mais moi en tout cas j'ai ça, et je fuis comme toi l'échec, le stress, les angoisses, ça m'angoisse et tout ça, enfin comme tout le monde quoi. Mais par contre, et je suis sûre que tu es comme moi, quand je vis des choses difficiles, mais vraiment très difficiles, mais laisse tomber, tu reviens me voir 3-4 mois après, tu as l'impression, tu te dis, mais alors elle, plus tu lui fais mal, et plus elle se révèle. C'est un truc de fou. Et c'est ça, tu as cette capacité aussi, vraiment. Alors peut-être que tu as du scorpion aussi dans ta charte, parce que je sais que ça c'est une capacité de scorpion aussi, ou de verseau, mais... Voilà, tu as cette capacité vraiment de te relever. Donc ça va révéler le meilleur de toi-même, ça va stimuler le meilleur de toi-même et tu repars dans un nouveau cycle et très vite tu te remets au succès. Très vite tu as la vérité. Si quelqu'un t'a... Je ressens peut-être sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui t'a humilié sur les réseaux sociaux, qui a créé une rumeur sur toi, qui t'a décrédibilisé d'une manière ou d'une autre, la vérité fera son... Il y aura une vérité. Voilà. Ouais, on me dit que la vérité va éclater. Ok? Et tu vois, toi, durant le mois de février, déjà, tu vas te reprendre en main. Tu vas corriger au niveau du pro et tu finis le mois en fait, tu vas solutionner tes problèmes au niveau pro. Et tu finis fin du mois de février. Pour certains, certaines qui voulaient, qui n'avaient pas de pro jusqu'à maintenant, qui étaient au chômage, qui avaient des difficultés, tu fais peut-être, tu entames une formation, tu as l'obtention, enfin tu signes un contrat pour faire une formation, tu trouves la formation, tu trouves l'emploi dans lequel tu vas pouvoir te former, mais voilà, tu vas être engagé. Et pour d'autres, vraiment, tu vas solutionner tout et être au clair et être en paix à la fin du mois. Mais ça va changer tes croyances, tes points de vue, ton mode. Ta politique de travail va changer, mais c'était un mal pour un bien ce que tu as vécu. Il te fallait changer ton point de vue, te repositionner en tant que chef aussi. Je ressens ça, te repositionner en tant que chef, en tant que leader, ou leaduse. Voilà, je ressens des énergies très masculines. Qu'est-ce qu'on te donne comme petit conseil au niveau du pro pour vraiment que ça aille bien? Donc, au niveau du pro, je vais utiliser le petit oracle du tarot de Marianne Costa. Petit conseil qu'on te donne. Bah, la force, ça m'étonne pas. Et c'est aussi ta carte. C'est dingue, hein. Ta carte, c'est la force dans le tarot de Marseille et le soleil. Tu vas rayonner. Tu vas reprendre tout ton pouvoir. Ça y est. Alors, on te dit,
C'est la fin vraiment d'un cycle d'épreuves, de pression en fait. Les bêtes fauves se couchent à mes pieds. Leur ronronnement fait taire la foule assoiffée de sang. Je caresse leur pelage. Je suis le courage de l'instant présent. L'inspiration qui vainc toutes les cruautés. La tendresse infinie des profondeurs. Je suis la part de toi qui n'a jamais peur. Waouh! Les lions, on adore. Donc, petit conseil, vraiment la force, tu sais, elle dompte un lion. Pourquoi? Parce qu'elle nous montre que le pouvoir n'est pas lié à l'ego. Notre vraie force, elle se trouve à l'intérieur. Quand toi, tu restes dans l'amour, quand toi, tu restes dans la paix, quand toi, tu restes dans le haut, en fait, dans le beau, dans le haut, dans le vrai, dans la joie, que tu alimentes des belles vibrations, tu as un pouvoir sur tes saboteurs. Voilà, que ce soit ton auto-saboteur intérieur, ton mental, ou les gens à l'extérieur de toi, ou les événements que tu as vécus. Et c'est un peu le pardon inconditionnel, l'amour inconditionnel. Voilà pourquoi je te dis, prends le temps de reconnaître que c'est... Prends la difficulté et dis-toi, qu'est-ce que j'en fais? Et concentre-toi sur ce que tu vas en faire et lâche la rancœur, l'amertume et tout ça. Et c'est pour ça qu'elle dompte le lion. Parce qu'en vérité, quand tu te contentes de ta force physique, concrète dans la matière, le lion, il te bouffe. Mais par contre, quand c'est mental, c'est psychique, c'est la force du mental, c'est la force psychique, c'est intérieur. Tu peux dompter un lion, tu as une maîtrise sur le lion, tu vois. Donc, le lion, c'est l'auto-saboteur en toi ou les autres, ou voilà. Mais vraiment, l'amour va te sauver. Ok, on va passer à l'amour du coup pour voir. Il y a peut-être quelqu'un qui va te sauver en amour. Enfin, te sauver, c'est pas le but, hein, mais peut-être qu'il y a des belles énergies. Tu sais, des fois, tu côtoies des gens. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé. Tu rencontres quelqu'un, pas forcément d'un point de vue sentimental. Ouh, tête de bâton. Pas forcément d'un point de vue sentimental, hein, mais tu te fais une nouvelle amie, un nouveau collègue de travail, et je sais pas, il est tellement enthousiaste, il est tellement positif, il est tellement dans du haute vibration, que d'une manière ou d'une autre, il t'influence. Et bam, c'est ça, il y a quelque chose qui se passe, tu vois. Ok, on va aller voir du coup au niveau sentimental. Alors, toi, tes énergies au niveau sentimental, comment tu vas évoluer? Oh là là, mais regarde, il y a une princesse 4 de denier. Je te vois observer peut-être quelqu'un. Tu vois, là, on a une femme qui travaille et peut-être que tu regardes quelqu'un travailler de loin. Voilà, tu travailles peut-être avec cette femme. Pourquoi j'ai l'impression que vous regardez pour un homme, hein, franchement, mais bon. En tout cas, moi, j'ai un homme. Je ne sais pas si vous êtes la femme, mais ça rejoint vraiment. Regardez ce côté princesse. Je m'occupe de... Ici, c'est une fermière. Enfin, c'est une femme qui travaille dans les champs avec les animaux. Elle est en train de travailler, mais elle rayonne. Il y a aussi cette énergie-là qui revient chez les femmes lions. C'est... Tu sais, des fois, on a tendance, surtout moi, je trouve, depuis le confinement et tout ça, moi, j'ai un peu... faut que je me remette aussi là-dedans. Et je pense que vous allez me rejoindre là-dessus, les femmes lions. Dites-moi en commentaire, mais... On a pris l'habitude d'être à la maison, puis même je trouve, plus on prend de l'âge, plus on aime nos petits leggings, nos petits joggings, gna gna gna, et du coup on aurait tendance à mettre nos talons, à se maquiller, à faire notre brushing uniquement quand on a un rendez-vous important, uniquement, mais on a tendance à aller faire nos courses à l'arrache, tu vois ce que je veux dire? Et vous allez revenir à cette... Peut-être, par exemple, je dis une bêtise, vous êtes dans un domaine d'activité où voilà, votre apparence physique n'est pas mise en avant. Je ne sais pas, vous travaillez dans une usine, par exemple, ou vous travaillez en tant que... J'entends pompier. Tu vois, par exemple, pompier. Bah, tu sais que tu as ton uniforme quand tu arrives et tout, et puis tu es en basket, et puis voilà. Une femme, par exemple. Et bien, tu vas y aller, tu vas voilà, tu vas partir le matin, tu vas te maquiller, tu vas te faire ton petit brushing, tu vas te mettre ton huile sur le corps, tu vas te mettre ton petit parfum préféré, tu vas, voilà. Même si tu sais que dans ce travail-là, ton physique n'est pas mis en avant, que t'es pas dans un... Tu sais, tu n'es pas hôtesse d'accueil, tu n'es pas dans le secrétariat, tu n'es pas dans le service à l'autre, tu n'es pas... Enfin voilà, ton physique, on ne te demande pas forcément... Par exemple, moi j'ai travaillé dans la parfumerie, là oui, il fallait dans la parfumerie être toujours impeccable. Et même tu vas le faire malgré tout, ok? Et là, tu vas attirer... Alors, il y a quelqu'un, en tout cas, tu as un admirateur secret. Surtout les femmes lions, vous avez... En tout cas, les énergies féminines. Vous pourriez être un homme avec des énergies très féminines, mais vous avez... quelqu'un qui vous observe travailler, vous avez au travail quelqu'un qui vous admire, vous avez... une attraction, voilà. Vous avez un admirateur secret. Moi, je sens un admirateur secret. Vous verrez si c'est vous qui admirez quelqu'un ou si c'est
vous sentez les regards sur vous. De toute façon, c'est simple. Hein. Moi, je vais vous dire la personne qui regarde derrière, dans quelle énergie elle est, et vous saurez qui vous êtes, vous qui me regardez. Soleil. Alors, la personne qui regarde, ça peut être le lion, tu vois. L'impératrice, enfin, moi je ressens une énergie d'impératrice, mais c'est pas une impératrice, c'est une énergie de, c'est 4 de denier, c'est une énergie de taureau, vierge ou capricorne, mais surtout la vierge et le taureau. Je ressens quelqu'un de sophistiqué en fait. La personne qui est admirée, qui suscite l'admiration même secrète de quelqu'un en particulier, parce que là il y a vraiment quelqu'un qui vous observe. L'énergie comme ça, c'est la personne qui est admirée, c'est la personne qui est concentrée sur son travail, qui est très qui est très aujourd'hui concentrée sur ses acquisitions, sur se donner de la valeur, sur prendre soin de son physique, qui est concentrée sur elle et qui se sent de plus en plus, qui reconnaît de plus en plus sa valeur, qui se sent de plus en plus belle, créative, rayonnante et tout ça. Elle, cette personne-là, c'est celle qui est admirée. L'autre derrière, alors c'est quelqu'un de très affectueux, très gentil, très généreux, qui a beaucoup d'amour à donner. Et c'est quelqu'un que je sens équilibré dans l'énergie. Donc vraiment pas quelqu'un de possessif, malhonnête, vraiment quelqu'un de sain. Voilà. Ok. On va voir du coup entre vous deux, vu qu'on est là-dedans. Au mois de février, comment ça va évoluer? Ah, il y a peut-être quelqu'un qui devait se libérer, qui était engagé ou qui devait faire un choix, prendre une décision. Ouais, moi je ressens ça. Ok, bon. Je sais pas pourquoi elles sont à l'envers. Ouais. Je vais dire pas à l'endroit à l'envers d'habitude, mais donc. Entre vous deux, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui prend une décision. Donc quelqu'un qui devait choisir entre deux personnes, qui devait choisir entre, je sais pas, ça peut être rester dans ce pays et partir dans un autre, ou ça peut être, ou partir dans un autre, ça peut être privilégier mon travail, ma carrière, ou voilà. Ça peut être aussi que vous travaillez ensemble, donc forcément, voilà, peut-être la hiérarchie fait que il y a le chef, l'homme, le chef tombe amoureux de sa secrétaire, par exemple, je sais pas. Donc ça peut être dans ce sens-là, mais ça peut être je devais prendre une décision, j'étais engagée ou j'étais avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un devait prendre une décision. Moi, pour moi, c'est la personne qui admire de loin, d'accord? Il y a aussi, j'arrête de faire du déni, parce que le 2 d'épée, c'est du déni. En fait, dites-vous que ça vient faire travailler la papesse, l'archétype de la papesse en vous, d'accord? Quand on est dans un 2 d'épée, ce qui était le cas entre vous jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a l'archétype de la papesse qui est en déséquilibre. Donc ça nous indique plusieurs choses, la papesse. La papesse nous fait travailler la relation à l'autre en travaillant la relation à nous-mêmes. Elle nous apprend à travailler la maison 2, la valeur. Quelle est ma valeur pour que, si toi tu te considères comme ayant de la valeur, tu es d'accord que tu vas t'écouter, écouter tes besoins. Quand tu es fatigué, tu vas t'engager envers toi quelque part. Si quelqu'un t'appelle et te dit ouais, tu viens m'aider pour mon déménagement, mais que tu te sens fatigué, si tu reconnais que tu as de la valeur, tu vas t'écouter et dire non, moi je suis fatiguée. Tu vas dire non, désolé, je vais me reposer, je vais voir si en fin de journée je peux venir participer peut-être à la décoration à la fin du déménagement, mais là j'ai besoin de me reposer. Tu vois, c'est le respect de soi, c'est s'honorer, c'est reconnaître sa valeur. Donc ça sous-entend peut-être que quelqu'un n'avait pas reconnu la valeur de cette femme ou de cet homme jusque-là. Ma valeur, je ne l'avais pas reconnue, donc je faisais du déni, tu vois. Ça peut nous indiquer le 2 d'épée qu'il y a des divergences d'opinion, en fait on a du mal à communiquer parce que forcément on ne se connaît pas, on n'est pas en relation avec soi, on n'est pas en train de s'honorer soi. Donc si déjà on n'arrive pas à relationner avec nous, comment on peut relationner correctement avec les autres? Donc il y a aussi ça, un problème de communication, d'orgueil peut-être aussi, un peu d'orgueil je ressens, chez l'un ou chez l'autre. Et ça nous indique aussi que la papesse nous invite à voir ce qui est sacré, ce qui a du sens pour nous. C'est pour ça que la papesse, elle nous invite à une prise de recul, à un détachement du monde extérieur et à dire, ok, pourquoi je me suis incarnée? Pourquoi, qu'est-ce qui a du sens pour moi? Qu'est-ce qui me nourrit émotionnellement? Tu vois, la maison 2, c'est le taureau, c'est Vénus. Qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce qui me fait du bien? Et qu'est-ce qui va contribuer à ce que je réalise mon bonheur sur Terre, mon petit jardin d'Éden, mon petit paradis sur Terre? Donc quelqu'un était dans le déni. Voilà, était dans le déni sur qu'est-ce qui a du sens véritable sur moi. Ne réalisait pas ce qui vraiment lui faisait plaisir. Était plus dans l'ego, dans l'orgueil, dans les peurs que dans sa vérité intérieure.
Voilà. Donc là, on arrête ça. On arrête de faire du déni, on arrête de se mentir à soi-même, on arrête d'avoir des problèmes de communication, on rentre en relation avec soi ou on réalise la valeur de l'autre ou de soi. D'accord? On arrête de fuir, 6 d'épée. Alors moi, ce que je ressens, on peut nous parler d'une histoire on-off ici, clairement, parce que le 6 d'épée, c'est souvent, pareil, c'est l'archétype de l'amoureux. Là, on nous dit que le lion, en tout cas la personne qui admire l'autre, je vous laisserai voir, je vous ai décrit les deux personnalités, elle est disponible, celle qui admire l'autre, désormais. C'est ça qu'on nous dit. Alors que celle qui est admirée n'est pas trop disponible, elle est concentrée sur son pro. C'est quelqu'un d'assez occupé. Ça aussi, ça peut vous aider. L'archétype de l'amoureux, c'est encore une fois quel est le choix du cœur. Et cette fois-ci, c'est plus qu'est-ce qui a du sens, c'est qu'est-ce que ton enfant intérieur aime. L'amoureux, il veut s'amuser. Il nous rappelle, il nous pousse à désacraliser les choses et à reconnaître qu'on est aussi là pour s'amuser, prendre du plaisir sur Terre. Et donc, c'est l'enfant à l'intérieur de toi qui te dit, hé, mais quelle est la dernière fois que tu as pris un énorme fou rire? Quelle est la dernière fois que vraiment tu t'es senti heureux? Eh bien, c'est ça dans quoi tu dois aller. Voilà, l'archétype de l'amour. Quelqu'un fuyait l'amoureux. Donc, on peut nous dire, l'amoureux nous parle d'âme sœur. Donc, je fuyais cette relation d'âme. Ça m'a foutu la trouille. Je fuyais. Je fuyais les inspirations, ce qui me faisait plaisir. J'étais trop dans le sérieux ou trop dans le contrôle. Et ça nous indique aussi... Ok, là, on m'a dit autre chose, mais j'ai oublié. L'âme sœur, l'amoureux, qu'est-ce que... Ouais. Fuir. Je sais plus. Bref, en tout cas, donc un peu une histoire on-off. Je viens, mais je repars, je suis dans la fuite. Il y a peut-être un runner dans un lien divin, par exemple, ici. C'est l'admirateur. Le runner admire désormais la féminine. Donc en tout cas, le runner admire la chaser. Je vous laisserai vous renseigner là-dessus, mais souvent, c'est le masculin dans les liens divins. C'est le masculin qui est plus dans la fuite et la féminine qui est plus dans la recherche de la connexion. Donc, je vous laisserai voir où vous en êtes. Mais pour moi, la personne qui était dans la recherche de la connexion, qui avait conscience de cette connexion, est détachée désormais. Elle se concentre sur sa carrière, sur sa beauté, sur son corps physique, sur sa santé, sur elle. Voilà. Et la personne qui, auparavant, fuyait le lien, réalise la valeur de ce lien désormais. Et donc, c'est cette personne qui fuyait avant. Et elle ne fuit plus désormais. Il y a aussi une histoire de peut-être triangulaire, ou en tout cas, quelqu'un était engagé. Donc, la personne qui admire était engagée. Et qui est là en train de rôder, de penser, de regarder l'autre de loin, de penser à l'autre. Peut-être qu'elle était engagée et peut-être qu'elle s'est déjà... Tu sais un peu ces histoires, le 6 d'épée, c'est typiquement quand un homme, il est en couple, ça va plus dans son couple, c'est une évidence, il le sait au fond de lui, mais il prend pas de décision, il rencontre quelqu'un et en fait, il va dire à ce quelqu'un, ouais, mais tu sais, c'est compliqué. Tu sais, ces trucs où c'est... Je prends pas mes responsabilités. Ou typiquement 6 d'épée, et ça c'est très lâche en général, c'est des hommes qui vont dire à leur maîtresse ou qui vont dire à leur femme, mais non, t'es folle, y a rien. Ou non, ok. Qui vont dire à leur femme, alors je vous laisse adapter, hein, bien sûr, là je prends un exemple d'un homme, mais bien sûr qu'il y a des femmes qui font ça, mais qui disent à leur femme, oui, j'ai besoin de prendre du recul, j'ai beaucoup de travail en ce moment, je suis fatiguée, mais non, ça n'a rien à voir avec toi, mais bien sûr que oui, je t'aime, non, je n'ai personne d'autre, j'ai juste besoin de prendre du recul. Et en vérité, ce recul, c'est aller voir sa maîtresse. Et en fait, à la maîtresse, il lui dit, ouais, j'ai dit à ma femme que j'avais besoin de prendre du recul, sauf qu'en fait, c'est pas honnête. T'as rien quitté, tu t'es pas du tout responsable, enfin, t'as pris aucune responsabilité, t'as pris aucun positionnement dans l'histoire, tu fais l'anguille, quoi, tu vois. Et ça, c'est fini. Donc, si ça vous parle, il y a cette énergie qui se finit. Par contre, dans les deux protagonistes, on voit que la personne... Donc, moi, je vois beaucoup le lion. Honnêtement, je vois que c'est le lion ou la lionne. Enfin, moi, je vois une énergie de lion. Hein, parce que c'est votre carte. Hein, roi de bâton, c'est votre carte. Alors, sinon, vous êtes avec des signes de feu. Moi, je vois beaucoup, honnêtement, du taureau. Et sinon, bélier, sagittaire, lion dans les énergies. Franchement. En tout cas, pour moi, voilà, il y a cette énergie. Donc, on a le roi de bâton, c'est une énergie de lion. C'est quelqu'un qui a de l'ego, qui s'aime, qui a de l'amour propre, qui est dans le succès, dans la réussite au mois de février et qui... entre vous deux, ce que je vois, c'est que la personne qui admire de loin... il y a un petit truc qui me dérange quand même, c'est que... Alors, l'amour est là, hein, ça c'est certain. L'admiration est là, oui. Tu es la bonne, enfin, c'est la bonne personne, c'est toi que je veux, oui. Ce que j'aime pas trop, c'est qu'il y a
tellement une peur d'être rejeté ou tellement une peur de... Il y a ce besoin, tu vois, le roi de bâton, il se présente un peu orgueilleux, quoi. Il n'est pas orgueilleux, mais il se présente comme ça. Il veut être sûr d'arriver, sûr de lui, beau, bien habillé, avoir les bons mots, sortir le grand jeu, mais il est trop dans la maîtrise et dans le contrôle. Et en face de lui, il a une reine d'épée, hein, quand même. Donc en fait, je pense qu'il va heurter la sensibilité de la personne qui est admirée, justement. Parce que je pense qu'elle s'attendait à plus de contact émotionnel, plus de paroles basées sur le cœur que le... Voilà, en fait, il y a une énergie de je te séduis. Et la personne en face qui était admirée jusque-là ou qui attendait le retour peut-être, elle aime pas trop ça, elle se méfie, elle trouve qu'il y a un côté un peu trop sûr, t'es un peu trop sûr de toi. Voilà. Je vais rester là-dessus parce que pour moi c'est ça le message que vous devez entendre. Je vais remettre quand même 2-3 cartes avant de passer dans l'extension. Parce que là j'ai fait une vidéo très longue pour vous. Je vais voir les actions. Alors les actions du roi de bâton, roi de bâton. Tu vois, c'est quand même... moi, ce que je ressens quand même, c'est qu'il veut t'épater. Enfin, je ne sais pas où tu te situes, mais celui qui va séduire l'autre, qui admirait là, qui était jusque-là dans la fuite, dans la peur, veut séduire, plaire, épater l'autre. Mais il n'y a pas d'action. Enfin, moi, je pense que vous travaillez ensemble. J'ai l'impression que vous travaillez ensemble parce que j'ai le sentiment, alors pas pour tout le monde, mais j'ai le sentiment en tout cas, que cette personne va surtout faire en sorte d'être en contact avec toi, enfin d'être en contact avec l'autre personne là, et pour montrer, pour que, sans se dévoiler, sans dire je t'aime, je pense à toi depuis je sais pas combien de temps, t'es la bonne, elle puisse un peu donner le meilleur d'elle-même quand elle est avec toi. Donc elle affiche son plus beau sourire, elle te sort les plus grandes vannes, elle a de l'humour, pour que toi tu sois là sous le charme. Tu vois, enfin que l'autre soit sous le charme, sauf que l'autre n'est pas sous le charme parce que l'autre attend. Moi j'ai l'impression qu'il y a eu quand même, soit l'autre personne c'est quelqu'un de meurtri, de blessé et qui maintenant est devenue très exigeante en amour et qui se propose que des choses qui sont de l'ordre émotionnel, de l'ordre voilà, parce que ça peut être une nouvelle rencontre, hein. Quelqu'un qui vient dans votre travail, qui est embauché dans votre boîte, je sais pas, ça peut, hein. Et sinon c'est quelqu'un que vous avez, enfin la personne qui reçoit cette invitation, c'est cette séduction, ce jeu de séduction. Elle a peut-être déjà été déçue. Donc maintenant, elle est sur la réserve. Et le fait, elle ne va pas tomber sous le charme. Parce qu'elle a été déçue de l'ego de la personne. Donc elle attend qu'il parle depuis son âme maintenant. Voilà ce que je ressens. On dit. Le roi de bâton, il dit, mon règne est aigu et fin comme la pointe d'une épingle. Je peux saisir un papillon par les ailes sans le blesser. Telles sont ma force et ma délicatesse. Si je t'attire comme un aimant, si je te fascine, si je te réchauffe, c'est parce que je ne suis nulle autre que ta propre puissance. Waouh. Bon. Il va pas vanner. Je ressens ça. On va voir, hein, quand même. Je ne veux pas vous laisser avant l'extension, mais je ressens rien de toxique malsain, mais je sens que l'autre attend plus. L'autre, elle est en 2 d'épée. Voilà. Donc, c'est un peu il y a un peu un retour de situation ici, hein. Labyrinthe d'images et de pensées confuses, rêverie qui voudrait embrasser le monde entier, laisse mourir cette intention, remercie le doute et l'incertitude car il prépare ta parole future. L'écoute de toi-même est la clé. Donc la personne vraiment, elle va s'écouter. Elle va être lucide, elle va pas laisser parler son cœur, elle va pas laisser parler ses émotions, elle va être lucide, écouter ses principes, écouter ses valeurs, être objective, vous regarder, écouter. Enfin, la personne, elle va regarder l'autre, écouter, mais pas se positionner. Je vais voir quand même les intentions de son roi de bâton. Reine d'épée. Tout ce que j'ai à dire, je le puise dans les fibres de mon être, dans la sagesse infinie de mon corps. J'inspire et je suis inspirée. L'intelligence monte de mon ventre, de mon silence, de ma présence, ici et maintenant. À celles et ceux qui me croient sorcière, je réponds, je suis une fée. Ses intentions, c'est de guérir votre lien, de repartir sur de bonnes bases. Reine de denier, c'est de construire. Mais malgré tout, ouais, c'est de construire, mais moi je ressens quand même 2 énergies féminines, donc c'est quelqu'un qui n'est pas encore au clair avec son ex, s'il a une ex. Par contre, c'est, si tu es la femme ou l'homme qui reçoit cette invitation, ce roi de bâton, si tu es la reine d'épée, toi qui me regardes, je peux te dire que vraiment cette personne,
elle te veut, quoi. Elle a de l'amour pour toi, elle a de l'affection, t'es the one. Oui. Par contre, je pense que tu fais bien de le pousser ou de la pousser à parler depuis le cœur. Donc, de ne pas aller trop vite, de prendre du recul, de ne pas lui donner tout ce qu'il a envie, peut-être de refuser l'invitation au restaurant ou je sais pas. Vois comme tu veux, mais voilà ce que je ressens. De rester sur tes gardes, enfin, pas sur tes gardes parce qu'il est malhonnête, mais rester sur ta réserve pour que, voilà, il fasse les efforts de parler depuis le cœur. Et si tu es le roi de bâton, bah fais ça. Si tu es le roi de bâton, il y a cette notion de... Tu es beaucoup trop dans le yang de ce que je ressens. Le roi de bâton, il est trop dans le yang, il est trop dans l'ego, pas assez dans le cœur, pas assez dans l'âme. Donc d'une manière ou d'une autre, d'être en contact avec cette reine d'épée, je sens une reine d'épée qui n'est pas une reine d'épée. Je ressens une reine d'épée qui, à la base, est une reine de coupe. Quelqu'un qui est sensible, quelqu'un qui est empathe, quelqu'un qui est intuitif. Tu vois, un scorpion en passant un cancer peut-être, mais j'entends aussi le sagittaire, le gémeaux, quelqu'un qui a souffert et puis qui est dans l'émotionnel et dans le cœur. Donc, accepte, remets-toi au présent. Et dans le présent, à force d'être avec cette énergie de reine d'épée qui va baisser sa garde petit à petit, toi tu vas commencer à t'ouvrir aussi petit à petit, elle va révéler ton âme, ton féminin. Voilà, ton côté féminin, ton côté empathe, sensible, qui n'a pas peur de s'exprimer depuis le cœur, qui honore sa vulnérabilité. C'est pour ça que je ressens beaucoup les lions qui sont dans ce cas de figure. Tu vois, ta vulnérabilité, ta sensibilité, le fait que des fois tu es maladroit ou que oui, je veux dire, d'être amoureux, c'est pas une faiblesse en fait. Tu vas te réconcilier avec ça en fait. Ok, dans l'extension, je détaille l'amour et le pro. Moi, je vous fais des... Elles sont où les cartes de pro? Je vais les retrouver parce que je ne me rappelle plus. Enfin, si, je peux revérifier. Ah oui, elles sont là. Ok. Je vais reprendre les cartes de pro et ouais, je reviendrai sur l'extension, je développe le pro et le sentimental. Donc à tout de suite pour ceux qui prennent l'extension, c'est en dessous de cette vidéo. Et à tout bientôt pour ceux qui s'arrêtent là. Gros bisous, bye bye.